Bonjour, ou plutôt bonsoir à toi. Enfin, tout dépend du moment auquel tu regardes cette vidéo. Moi, c'est bonsoir. Alors, je te fais cette vidéo, il est minuit 2, vendredi soir, 8 décembre. Enfin, on vient de passer au 9 décembre. Euh, J'ai mis en titre Se rencontrer en vérité. Du coup, je t'avoue que je ne sais pas exactement de quoi je vais parler, ce que je vais te raconter, ce qui va émerger. Ce que je vais nous raconter, me raconter, te raconter, c'est pas encore. Je suis en train de bloquer le téléphone pour que ce soit stable. Yes. Cool. Welcome to you. I don't know yet what I'm going to talk about. C'est un peu le bordel. It's a bit of a mess behind. That's okay. Je suppose que le bordel derrière, ça illustre en fait aussi. Enfin, le bordel, c'est pas le bordel, c'est juste des affaires pliées. Bon, qui sont des traces du passage d'un ami qui est venu dormir à la maison il y a une bonne semaine, même 2 semaines. Ils sont encore là, que j'ai pas encore rangé. J'ai pas été souvent chez moi. Je me trouve des excuses, peu importe, on s'en fout. Je suis pas fautif, je suis pas coupable. Je suis responsable, mais pas coupable, voilà. Bienvenue à toi. Welcome to you as you are. Bienvenue à toi tel que tu es. J'ai de l'énergie pour respirer ensemble, te proposer de respirer ensemble et de venir à une question qui est qu'est-ce qui nous est important ici et maintenant, à quoi nous travaillons, à quoi nous œuvrons, qu'est-ce qu'on a envie de faire, à quoi on a de l'énergie. Moi j'ai de l'énergie de te partager que je suis content d'avoir vu une amie aujourd'hui. Elle a fait une sieste de 3 heures tout en écoutant une conférence qui a duré 4 heures. Donc j'ai dormi, j'ai écouté des petites bribes, je me suis rendormi. Voilà, pendant 3 heures, j'étais comme ça dans le repos et en même temps dans l'apprentissage ponctué de rendormissement. C'était assez spécial. J'ai bien apprécié, c'était inédit. Et puis ce soir, je suis parti dans un rangement de mon bureau. Donc j'ai fait une pile de choses que je veux traiter une après l'autre. Et donc j'en ai traité certaines-unes. J'ai installé des photos de choses que j'ai vécues, des rencontres que j'ai faites, des photos que j'ai faites. Et je vois que ça me met dans une énergie chouette en fait de reconnaissance de parcours. Je vois Juliette, une ex, une femme que j'ai pris en photo, une italienne dans les rues de Paris qui m'a donné envie de me lancer en tant qu'indépendant photographe. Chose que j'ai exercée pendant 15 ans. Voilà, des petites amies, des séances photos. Bref, une photo avec ma soeur bébé et moi, la voiture de mes parents. Voilà, plusieurs ex en photo en fait, que j'ai mis autour de moi. Et j'aime bien en fait, me souvenir que j'ai pas été que seul dans ma vie, j'ai aussi eu des belles rencontres. Et je pense que ça va m'aider les moments où je peux avoir tendance à revenir dans des histoires où je me raconte que je suis seul au monde, que je suis pas marié, que j'ai pas d'enfant, que j'ai pas de relation, que je vais vieillir tout seul et que je vais mourir tout seul. Des fois, quand je pars un peu dans ces histoires-là, c'est douloureux de voir les autres avoir des relations, des familles, des plans. J'aime bien cette expression de bébé boudeur que Laura Nathalie
utilisé dans une de ces masterclass récemment. Donc voilà, des fois je suis un peu connecté à ce mode-là de bébé boudeur et de blessure, dans l'espèce de blessure du voile psychologique humain. Et là je me suis mis en mouvement pour créer un environnement qui reflète un peu mieux encore la richesse de mon parcours, et ça me fait très plaisir de ça. Et là, pour le coup, donc comme je te dis, je traite les choses une par une. Et là, je suis tombé sur une petite série de post-it où j'avais pris des notes sur un entretien que j'avais eu avec quelqu'un qui proposait un accompagnement professionnel pour aider à trouver le positionnement, la communication et plus de clarté dans l'offre de ce que je veux faire professionnellement. Et je vois que ces notes, ces petites séries de notes, il y a une quinzaine de petits post-it roses et il y a des notes dessus que je ne sais pas encore comment traiter. Alors j'ai commencé à écrire dans mon journal les idées qui me paraissent importantes de mettre en ordre, de me souvenir, d'intégrer. Et en particulier, je vois qu'il y a quelque chose, la question de ce que la transformation proposée, qui est de sortir des automatismes pour exprimer son authenticité de manière qui soit en harmonie avec ses propres valeurs. Et à qui je m'adresse, j'avais noté celles qui sont frustrées de ne pas être pile poil à leur place de puissante contribution. Exemple, un manager qui a du mal à s'exprimer avec ses équipes, un président, un chef de cuisine. Et j'avais noté des choses, voilà, des problématiques possibles. Donc c'est une personne à qui je m'adresse, des gens qui sont fermés quelque part dans la communication, ils se sentent incompris, ils ont du mal dans la communication parce que ça manque d'authenticité. Ils se retrouvent dans des cadres, dans l'emploi de schémas, des automatismes qui sont vus chez d'autres mais qui ne leur correspondent pas, qui ne leur ressemblent pas. Donc il y a comme la difficulté à trouver un mode de communication authentique. Et c'est vrai que ça, c'est une problématique qui m'intéresse. Salut Pascal, salut Marie, Sylvie, bienvenue à vous. Dans cet espace où je propose de se rencontrer en vérité. Donc comment ça va? Comment allez-vous? Comment ça se passe pour vous? Bienvenue d'écouter si vous voulez, ou de partager ce qui est là pour vous. Je lirai un peu plus tard. Là, pour l'instant, je suis dans l'exploration de ce sur quoi je travaille. Donc je suis en phase de clarification de l'espace de mon bureau. Alors du coup, j'ai une liste de choses, de livres, de notes, de machins, j'ai en fait une première pile, puis j'ai en fait trois autres piles sur mon bureau. C'est vraiment un espace qui est hyper chargé, hyper saturé depuis quelques semaines et qui en plus, suivant l'histoire du feng shui, d'après un ami, cette zone représente la zone de l'harmonie, de l'abondance. Donc je reçois une espèce d'abondance de saturation depuis quelques semaines, avec plein de richesses, plein de choses que j'aime beaucoup, mais qui sont vraiment un peu tout enfouies. Et donc là, j'ai commencé le travail de faire une pile et de traiter les choses, de développer la pratique, l'habitude de traiter les choses une par une. Donc de développer la capacité à prendre des décisions sur chaque point, un par un. Donc là, j'ai traité des choses, j'ai mis des photos en évidence qui me parlent de mon parcours, que j'aime beaucoup. Donc je suis très content d'avoir mis des photos autour de moi de gens que j'ai rencontrés, de paysages que j'ai rencontrés aussi et pris en photo. Et là, je suis sur le prochain objet de la pile. C'est une série de post-it avec des notes sur un entretien que j'avais eu autour de mon positionnement professionnel. Donc, de la communication que je veux exprimer et de ce que je veux proposer au monde. Donc là, je suis dans cette reconnaissance que ça m'intéresse de m'adresser à ceux qui sont frustrés de ne pas être pile poil à leur place de contribution puissante dans le monde. Et j'aime bien. Effectivement, c'est une problématique qui me touche. Je trouve que moi, je suis encore frustré. Donc, mais en même temps, il y a plein de pistes, plein d'expériences qui font qu'il y a des fois où je
justement, quand je suis clair sur c'est ça qui m'intéresse de faire et que je suis à l'écoute d'un autre être humain, ça m'intéresse. Et là, je suis clair et je suis pas confus, je suis juste, je me sens à ma place. Et je pense en particulier à un chef de cuisine que j'ai eu l'occasion de rencontrer et de travailler avec et qui m'exprimait qu'il avait des difficultés dans la communication avec une personne dont il était, je ne sais pas si le terme c'est responsable, mais en tout cas qu'il avait à manager. Et, et je sais que j'ai eu beaucoup de joie à parler avec lui, à l'écouter, et qui m'a dit aujourd'hui, si tu regardes d'ailleurs Sébastien, salut à toi, que je lui manquais, que je lui ai manqué cette semaine. Et effectivement, moi j'ai trouvé beaucoup de plaisir à interagir avec Sébastien, à l'écouter, à lui partager mon ressenti, mon expérience, mes questions, mes invitations de réflexion. Voilà. Et donc, je prends des notes sur cette pile, cette série de post-it. Et je crois que je commence à fatiguer. Donc, le propos, je pense que là, c'est de m'offrir une nuit de sommeil. Et puis, demain, de reprendre. Parce qu'en fait, j'ai décidé que j'allais écrire pour m'aider à identifier ce que je veux faire, en fait, de cette série de post-it. Pour l'instant, je ne suis pas encore clair sur ce que je vais en faire. Je suis pas clair. Je suis clair que je ne veux pas les jeter parce qu'il y a des informations intéressantes. Je les ai notées dans mon cahier, enfin une bonne partie. Je n'ai pas noté la première sur la transformation proposée. Donc ça à noter. Et puis je me dis que la nuit porte conseil. Cela dit, demain, j'ai un atelier à 9h de Kundalini auquel je vais participer avec un voyage sonore, avec voyage au gong, et puis donc des exercices de yoga Kundalini. Et je vois que j'ai un peu la flemme, il y a une partie de moi qui a un peu du mal, qui n'a pas envie d'y aller. Je pense que ça va être très chouette d'y aller, mais ouais, j'ai des histoires dans ma tête, mon côté attaché à être chez moi, dans mon canapé ou dans mon cocon, pas trop envie de bouger, donc j'ai pas trop. Je crois que ça va me demander. Je pense que ça va me demander un effort. Donc, je vais lire vos commentaires. Salut Marie-Sylvie, tu dis bonsoir, bonsoir à toi. Pascal, tu dis ça fait plaisir qu'on sent qu'on manque aux gens. Ben ouais. Enfin, ça dépend. Il y a des gens à qui on est content enfin, on s'en fout, mais il y a des gens à qui on est, quand on est reconnu. Et même, ouais, Sébastien, le chef en question, m'a dit que le reste de l'équipe aussi avait exprimé que pour des choses très concrètes, de répondre à des besoins lors du service, tel que j'ai pu y répondre, qui manquaient. Donc, ouais, il y a comme une reconnaissance que j'étais à ma place, en tout cas pour ce temps-là, dans cette entreprise où j'y étais une semaine et demie. Et où j'ai du coup apporté tout ce que je pouvais de mieux de moi et aussi mes compétences professionnelles. Donc ça, c'était bien. Là, je suis en train de me demander, est-ce que je vais me coucher tout de suite ou est-ce que je dis autre chose sur cette vidéo. Je vois que je touche une certaine frustration de ne pas avoir plus de clarté moi-même sur mon positionnement, ma communication, mon offre, ce que je peux offrir. Et en même temps, je suis assez en paix avec le fait d'être frustré, de ne pas avoir encore toute la clarté que j'aimerais. Il y a une certaine confiance que je touche aussi, que les choses vont s'éclaircir et que le travail que j'ai amorcé de traiter ma pile de choses dans mon espace d'abondance et de bureau
enfin plutôt zone d'abondance, parce que j'ai un autre bureau. Mais voilà, là, il y a tout un voilà, toute une zone où il y a un bureau et plein d'objets, et j'ai envie de traiter ça. Et j'ai commencé le travail, donc j'ai avancé, donc ça nourrit un endroit où je me dis, bah voilà, il va falloir du temps, de l'énergie, mais ça se fait, une chose à la fois. Voilà. Et puis bah, je pense que là, il est temps d'accepter que j'ai besoin de repos, que je vais me coucher à nouveau. Sachant que j'ai fait 3 heures de sieste cet après-midi. Bon, sur ce, je me demande comment j'ai envie de terminer cette vidéo. Se rencontrer en vérité. Je crois qu'une dernière chose que j'ai envie de dire, c'est que, en tout cas une chose que j'ai envie d'ajouter, c'est que il y a des mécanismes, parfois des habitudes qui peuvent effectivement être très fatigantes et très gloutonnes en termes de consommation d'énergie, parce que ça peut nous distraire, nous éparpiller par rapport à notre essentiel et ce qu'on a vraiment envie de faire. Salut Dalila, bienvenue à toi, ravi de voir ton nom apparaître. Et c'est génial que tu arrives juste au moment où je parle de l'importance de reconnaître ce qui nous bouffe de l'énergie parce que ça nous distrait de notre essentiel, de ce qui est important pour soi. Et du coup, je vois qu'effectivement cet espace dans lequel je suis en train de faire du tri, enfin du traitement, j'ai fait ma pile de choses et je traite les choses une par une, je vois que ce que j'ai déjà traité m'a déjà apporté de l'énergie. Je vois que j'ai aussi remué un peu de poussière et que je me sens du coup un peu saturé de poussière aussi, que j'ai envie d'aller me reposer pour retrouver l'énergie et continuer le processus en fait de tri et de gestion, une chose à la fois de ma pile de choses que j'ai envie de traiter. En décidant, je jette, je prends une décision, je pose une action, je délègue, j'invente quelque chose. Voilà. En tout cas, pratiquer le fait de prendre des décisions une par une à propos des choses qui sont dans notre espace, dans nos espaces. Je suis content de cultiver, de pratiquer ça. Voilà, comment vas-tu, Dalila? Tu dis tout feu, tout flamme. Ah oui, c'est vrai que la belle lampe marocaine derrière. Comment vas-tu, toi, Dalila? De quoi as-tu envie maintenant? Qu'est-ce qui est important pour toi? Est-ce qu'il y a quelque chose de toi que tu aimerais que je sache, ici ou ailleurs, en tout cas? Je crois que je passe pas très loin de chez toi lundi. Je vais bosser à Craponne, donc éventuellement, je crois que je bosse jusqu'à 15h30 ou 16h, je sais plus. Si jamais tu as de la dispo lundi, tiens-moi au jus pour qu'on essaye de se capter un peu. En vrai, pour une balade, un thé ou un massage, pourquoi pas, je ne sais pas. Ce qu'on aura envie. Didi, là j'ai le smile quand je te vois, c'est cool. Moi j'ai le smile quand je te lis. Quand je vois ton nom et que je te lis. Je vois aussi que tu dis que t'es tranquille. Cool. J'ai un peu froid, j'ai mis du chauffage pourtant. J'ai vu que le chien sur mon balcon dormait, à point fermé.
c'est marrant, je reprends l'habitude d'essayer de gérer des choses sur le... Je suis pas en fait dans le présent en fait de qu'est-ce que je fais ici maintenant en fait dans cette vidéo. Je conclus cette vidéo ou je rajoute autre chose. Et du coup je pars sur d'autres choses, sur ce que je vais faire ensuite, tout ça. J'ai le droit d'en parler, mais si c'est ça que je veux faire. Mais là je crois que c'est plutôt envie de prendre soin de mon besoin de repos et de complétude par rapport à cette vidéo. Donc du coup j'ai envie de, par rapport à la question de se rencontrer en vérité, voir s'il y a autre chose que j'ai envie d'exprimer de moi, ou s'il y a autre chose que tu veux exprimer de toi, toi Dalila qui est là, ou toi qui regarde en replay, voilà. Sachant que je ne le verrai pas maintenant, si c'est en replay bien sûr, mais voilà. Donc, y a-t-il quelque chose que nous avons envie d'exprimer, toi et moi, et c'est savoir au monde de nous? Moi, j'ai envie de laisser savoir que je suis pris d'une forme d'impatience, d'enthousiasme en même temps, de continuer en fait le travail de tri que j'ai commencé, mais en même temps, mon corps me dit respire. Et je crois que ça me paraît une bonne idée de respirer consciemment. J'ai envie de t'envoyer des bisous, Naïla. Merci de ta présence. Toi qui regardes en replay, merci à toi aussi. Des bisous aussi. En tout cas, des ondes chaleureuses. Et puis, s'il y a quelque chose de toi que tu as envie que je sache, maintenant ou plus tard, bienvenue de me laisser savoir. Je te dis à tout de suite pour la suite. À demain pour une vidéo. 942e demain. Et bonne nuit si c'est le temps d'aller te coucher pour toi. Bonne journée, bonne continuation.